Salam alaikum. J'ai l'honneur de présenter devant vous ce travail intitulé Rôle infirmier dans l'annonce de cancer au niveau de l'Institut national d'oncologie, c'est Mohamed Abdel Rabah. C'est un travail élaboré dans le cadre de l'obtention des diplômes de fin d'études du deuxième cycle des études paramédicales, section surveillant des services de santé. Il a été encadré par notre amie Mme Ahlam El-Touma, cadre infirmière responsable de l'unité de supervision et évaluation. Et les membres qui ont été présents, c'est M. Salah Ouliwil, inspecteur de santé, et M. Smaïl Rachid, chef des services soins infirmiers à l'INO. Je vais d'abord vous présenter le plan de cette présentation. Après une brève introduction, je vais aborder la phase conceptuelle qui comprend la problématique de recherche, bits et questions de recherche, cas de référence. Ensuite, je vais enchaîner par les méthodes. Puis, la phase empirique qui inclut les principaux résultats, limites et forces de l'étude et quelques recommandations. Et enfin, je vais finir mon exposé par une petite conclusion. Certes, le cancer est une maladie que nous concerne tous, vu l'augmentation de son incidence, vu les transitions démographiques, épidémiques et climatiques qui touchent notre planète. Au niveau de la société, le cancer pose des difficultés considérables pour les systèmes de soins de santé dans les pays pauvres comme les pays riches. À son essai, le cancer est vu sous un angle de consternation et de douleur. Il entraîne souvent une souffrance individuelle et familiale, pouvant entraîner un désarroi, une anxiété, voire même une dépression. Le fardeau que représente cette maladie est lourd non seulement sur les patients, mais aussi pour leurs proches. Ainsi, l'annonce de diagnostic de cancer est un moment crucial qui doit être toujours accompagné. Le cancer à l'échelon mondial, il touche plus de 12 millions de personnes. De 12 millions de personnes. Il est responsable de 12% de tous les décès dans le monde. Au Maroc, on recense environ 30 500 nouveaux cas chaque année. Il est responsable de 7,2% de tous les décès. L'annonce du cancer constitue une épreuve traumatisante, une cause importante de détresse et d'instabilité émotionnelle chez la majorité des patients. Les patients ont besoin d'être rassurés et de verbaliser leurs émotions. Il faut savoir que plus de 50% de l'information échappe plus ou moins à la plupart des malades. Ainsi, il doit s'accompagner d'une communication de qualité. Et la relation thérapeutique entre l'équipe soignante et le malade et ses proches se construit dès l'annonce. Si cette étape se fait d'une façon satisfaisante, la relation se fait par la suite. L'annonce est nécessaire pour le respect et la dignité de la personne et de son entourage. C'est pour cela, dans plusieurs pays comme la France, la Suisse, le Canada, leurs plans de cancer ont bien intégré un dispositif d'annonce qui se déroule en deux temps, un temps médical et un temps infirmier. Le temps infirmier recouvre lui-même un temps d'écoute, de repérage et d'information et un temps de coordination. L'exercice à l'Institut national d'oncologie a révélé la qualité de l'annonce de cancer est défaillante. Ces résultats sont corollaires à ceux de M. Sahbani, c'est un infirmier qui travaille à l'INO.
avait conclu que le rôle infirmier dans les soins de ces ports, y compris l'annonce, est très peu développé. Pour le but et question de recherche, c'est d'écrire le rôle infirmier dans l'annonce du cancer au niveau de l'Institut national d'oncologie. Quel rôle infirmier dans l'annonce du cancer au niveau de l'Institut national d'oncologie? La présente étude se fonde sur un cadre conceptuel qui met en évidence les principales fonctions de rôle infirmier dans l'annonce du cancer. Comme vous voyez sur le schéma, le rôle infirmier commence dès lors de la consultation médicale d'annonce, à travers les codes observatoires, à savoir les codes des termes employés par le médecin, par le patient et leur entourage, observation des réactions et comportements des patients et de leurs personnes qui l'accompagnent, afin de déceler les ressources de chacun. Cependant, le rôle infirmier intervient dans un deuxième temps à travers l'écoute, évaluation des besoins et ressources des patients et de leurs proches, à travers l'information, enseignement sur la maladie, les traitements et les examens, tout en rapportant soutien et réconfort à la personne atteinte de cancer et ses proches, à travers l'empowerment pour mettre le malade plus autonome dans sa prise en charge de sa maladie, et enfin la coordination avec l'équipe impliquée dans les soins de support. Les méthodes. Le devis choisi inclut les éléments suivants. Le type de l'étude, c'est exploratoire, descriptif niveau 1. Milieu de l'étude, c'est l'INO. On a choisi les unités d'hospitalisation et d'accueil comme lieu de recherche. La population cible concerne les infirmiers diplômés d'état polyvalents et les patients atteints de cancer. On a choisi un échantillonnage aléatoire stratifié pour les infirmiers. Le nombre a été délimité de 31 infirmiers. Et on a un échantillonnage accidental pour les patients, qui est le nombre était limité à 10 patients. Les instruments de collecte de données, un questionnaire pour les infirmiers, un entretien semi-directif pour les patients. Les méthodes, c'est l'analyse statistique descriptive pour le questionnaire, l'exploitation des données de l'entretien par thème pour l'entretien. Il y a des principes éthiques respectés lors de l'étude. Il y a l'autorisation par la direction de l'INO, consentement volontaire pour les infirmiers, et le consentement libre et clair pour les patients, et la confidentialité à l'anonymat. Pour les résultats, le taux de réponse était de 90%. Pour la fréquence de l'écoute de patients et aussi proches par les infirmiers diplômés d'État, 55% affirment à offrir l'écoute souvent pour les patients. Pour l'évaluation des besoins et des ressources des patients, 45% disent évaluer les besoins et ressources des patients. Par contre, seulement 15% qui ont assuré toujours. Pour la réponse des infirmiers aux attentes des patients en matière d'information et enseignement, 43%. 10 minutes. D'accord. Pour le type de soutien offert par les IDE, 70% proposent un accompagnement social à l'accès aux soins de support, 48% relation d'aide, 48% réponse aux besoins de disponibilité, écoute actif 67%. Les actions entreprises par les infirmiers pour développer l'empowerment, 67% mobilisent les forces de la plupart des patients pour l'empowerment. La fréquence de la coordination par les 41%, ils assurent la coordination toujours. La principale force de
La principale force de cette étude réside dans son originalité. C'est la seule recherche qui est faite dans ce volet au niveau local. Et c'est un sujet prioritaire au niveau stratégique, surtout pour le ministère de la Santé qui travaille en collaboration avec la Fondation Le Selma, qui a déployé un effort énorme dans l'amélioration de la prise en charge des patients. Pour les recommandations, la formation, c'est créer une filière des infirmiers spécialisés en oncologie, réaliser des formations continues sur l'annonce de cancer, organiser des stages optionnels à l'étranger, pour la pratique, c'est sensibiliser le personnel médical et paramédical aux problèmes relatifs à l'annonce, promouvoir la pluridisciplinarité, notamment dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaires, favoriser des staffs hebdomadaires de l'équipe soignante interdisciplinaire, élaborer, mettre en œuvre et valider des plans et protocoles de concertation d'annonce, favoriser le rôle d'advocacy chez les infirmiers. Pour la gestion, c'est mettre en place une consultation spécifique pour l'annonce de cancer, implanter un document spécifique de traçabilité de l'annonce, doter la consultation d'annonce de bureaux aménagés, doter les locaux en question par les moyens et supports didactiques, doter en personnel suffisant en matière de soins de support, élaborer des outils de travail avec les équipes, favoriser le développement des réseaux d'intervention à domicile. Pour la recherche, faire une étude sur l'état des lieux des pratiques autour de l'annonce de cancer, faire parvenir les résultats de la recherche aux personnes du terrain, décrire les facteurs entravant la contribution de l'infirmier dans l'annonce de cancer, mener des recherches, actions sur l'annonce des cancers et ses résultats thérapeutiques. En guise de conclusion, le rôle infirmier occupe de plus en plus la place qui lui revient dans le processus d'annonce, mais la présente étude a révélé des grands écarts entre le rôle que disent assimiler les infirmiers et le vécu des patients, qui déplorent des conditions traumatisantes pour leur annonce. Donc, la nécessité d'impliquer l'équipe infirmière dans ce processus est apparue d'emblée. Je vous remercie pour